Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais allumer la lumière parce que je vois qu'il fait sombre sur la vidéo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le 7 janvier au moment où je tourne cette vidéo. Je profite d'un petit moment d'accalmie pour en tourner une, toujours pour continuer à avoir un peu de stock dans mes vidéos pour pas être en panne durant ma période de travaux. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. On va aller directement dans le vif du sujet. J'ai eu beaucoup de cartes, mais parce qu'il y a plutôt un message derrière ces cartes. On va parler un peu de l'énergie qu'il y a actuellement au niveau du lien et du collectif FJ, c'est-à-dire ce que l'on vous fait travailler, nettoyer, transcender. D'accord ? Je vais mettre le voilà un peu plus droit, ce qui me servait de support. Je l'utilisais à autre chose, donc j'espère que là vous me voyez bien. Voilà. Donc j'ai eu la carte Union Sacrée. J'ai eu la carte Union Sacrée où on voit le couple qui s'embrasse. Union Sacrée. La carte Fusion. Puis Nourris ton âme. Donc nourris ton âme. Donc en fait, on rappelle que ce lien flamme jumelle, ce parcours flamme jumelle, qui est un parcours de guérison, est un parcours où il faut, avant de pouvoir être réunis l'un avec l'autre, avoir fusionné à l'intérieur de soi. Hein? On forme une boule à l'intérieur de soi. On a fusionné ces trois parts. Sa part masculine, le yang, sa part féminine, le yin, c'est-à-dire l'émotionnel, mais aussi l'enfant intérieur. D'où la notion de nourris ton âme. Cette carte qui, on le voit, cette jeune demoiselle est sur une balançoire. Elle lit un livre. Elle a une petite lumière qui est allumée à l'intérieur parce qu'elle vibre. Elle est dans un environnement magnifique. Il y a de jolies montagnes. L'arbre est magnifique, coloré. Elle est sur une balançoire. Voilà. Cette carte évoque un peu la notion de plaisir simple, de faire des activités où elle nourrit son âme. Vous avez vu, elle est dans un endroit dans la nature. Elle est en train de lire un livre. Elle fait quelque chose qui la nourrit de l'intérieur. Elle n'est pas en boîte de nuit avec 10 000 queutards autour d'elle. Elle n'est pas en train de se trémousser pour absolument trouver un mec dans sa vie. Et accessoirement, si on devait retourner ça du côté mec, ben, si c'était un mec, le mec, il ne serait pas non plus en boîte de nuit à absolument chercher une nana à draguer ou à essayer d'avoir des activités où il dépense la blinde de fric. Hein. On voit bien, cette dame, elle est dans la nature. Ça lui coûte pas grand-chose de nourrir son âme. Les plaisirs simples, les choses qu'on peut faire. En plus, elle est toute seule. Pourquoi ? Parce que vous devez apprendre dans cet état de fusion, avant d'être réunis avec l'autre, vous devez savoir fusionner à l'intérieur de vous, de savoir nourrir votre âme, même quand vous êtes seul, avoir des activités seules, où cela vous nourrit de l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'être occupé par des gens autour de vous. Les seules personnes qui ne savent pas s'occuper seules, ce sont les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques sont vides de l'intérieur. Ils ont toujours besoin d'être en présence d'autres personnes, ce sont des vampires énergétiques, pour savoir s'occuper. Ils ne savent pas s'occuper seuls. Ils ont toujours besoin d'être avec du monde, les pervers narcissiques. Ils s'emmerdent, ces gens-là, parce qu'ils sont creux de l'intérieur. Donc ne prenez pas exemple sur ces gens-là, ne cherchez pas à être une personne, un vampire énergétique qui ne sait même pas vibrer seul à faire des activités qui le nourrissent de l'intérieur. Parfois,
L'autre fois, je connaissais même un monsieur qui me disait qu'il était allé dans un magasin, il était retombé sur des maquettes. Vous savez, parfois, à une époque, les petits garçons aimaient bien faire des maquettes. Mettre en peinture, monter, tout ça. Voilà. Il y a même des gens qui se remettent à faire des activités, voilà, du diamond painting, du canevas, du dessin, plein d'activités, de la peinture, de la musique, de la poterie, plein d'activités que parfois vous auriez aimé faire et que vous n'avez jamais fait. Apprendre à jouer de la guitare. Parfois, il y a des tutos disponibles, etc. Il y a des gens qui apprennent comme ça, complètement en autodidacte. Vous voyez, voilà. Faites ce qui vous fait du bien. Ayez des activités seules avec vous-même. Vous devez passer par cette étape-là. Vous devez avoir des activités seules où vous appréciez votre propre compagnie. Cela fait partie de la réunion à l'intérieur de soi, la fusion à l'intérieur de soi. Tant que ça, vous ne savez pas le faire, vous ne pouvez pas être avec l'autre. Non, parce que vous n'avez pas assez fait connaissance avec vous-même. Et nourrir son âme, savoir vibrer de l'intérieur, c'est vous qui devez être capable de la nourrir. Ce n'est pas les gens autour de vous qui doivent venir vous apporter ce que vous ne savez pas vous apporter. Ainsi, chasers et runners qui m'écoutent, tant que vous êtes encore dans des moments, des vibrations où vous avez peur d'être seul le week-end, peur d'être seul le soir, que vous vous prévoyez des emplois du temps de cinglés, à courir dans tous les sens, pour avoir 10 000 invitations, voire 10 000 potes, voire 10 000 copines, c'est que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué sur votre montagne, vous n'arrivez pas à faire connaissance avec vous-même. Vous vous ennuyez avec vous-même. Le problème de ça, c'est que quelque part, vous n'aimez pas votre propre compagnie, donc il est normal que votre jumeau ou jumelle ne cherche pas à passer du temps en votre compagnie non plus. C'est le colis que vous envoyez. Vous ne cherchez pas à faire connaissance avec vous-même, donc votre jumeau ou jumelle ne cherche pas à faire connaissance avec vous. Est-ce que vous voyez un peu les conséquences côté colis de ce que ça engendre? Vous avez réellement besoin de travailler, c'est une étape primordiale sur la montagne. Donc, on diversifie ses activités. On diversifie ses activités. Vous devez avoir du temps. Bon là, moi, j'ai repris le sport. J'avais plus très envie ces derniers temps. J'avais arrêté le sport pendant l'automne. Donc, j'ai arrêté pendant 2-3 mois. Voilà. Là, je m'y remets. Bon, bah, vous savez, il y a toujours plein de choses à faire soi-même. Bon, en ce moment, les balades, c'est pas très agréable. J'avoue, on est quand même dans le nord, il y a les inondations, les tempêtes. C'est pas spécialement facile d'aller faire des balades. Mais bon, de ce fait-là, je fais du sport chez moi. Je fais de la décoration chez moi. Je lis, j'écris. Je regarde The Crown. Moi qui regarde pas la télé, croyez-moi que pour moi, c'est une activité déjà. Je cuisine en écoutant de la musique, en chantant à tue-tête. Enfin, moi, je vois jamais mes journées passer. Mes journées sont trop courtes. Vous voyez? Et je suis dans un équilibre où quand je passe du temps avec les gens, j'ai besoin aussi d'avoir du temps pour moi dans le week-end. Donc vous ne devez pas être comme ça à tournicoter en rond, à pas savoir quoi faire. Non. Vous devez au contraire avoir aussi cette sensation géniale, c'est le week-end, je vais pouvoir faire ça, 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 ça. Et quand le week-end est fini, punaise, mon Dieu, que le week-end passe vite, vivement le prochain. C'est ça. Voilà, vous vous ennuyez pas. Vous ennuyez jamais. Votre compagnie est agréable. C'est important, parce que vous devez retrouver qui vous êtes. Vous devez retrouver, vous reconnecter pendant ce mois de janvier. J'aimerais vraiment que tout le monde arrive à travailler sur cet aspect-là, savoir se reconnecter à ses besoins et ses envies.
Donc si vous passez pas du temps seul avec vous-même ou personne ne vous influence à chercher à vous dire tu as besoin, il faut que tu dois, tu as envie. Non, c'est vraiment du temps où vous faites connaissance avec vous-même seul, vous passez du temps avec votre enfant intérieur et c'est de là où vont émerger, c'est là où votre personnalité que vous aviez oubliée pour être conforme aux attentes des autres va de nouveau émerger. Contraction, vous voyez? Donc c'est vraiment une étape importante. Donc, on va regarder la suite des cartes. On vous dit d'être vraiment présent dans l'instant présent. Oui, tout ça, ça va vous permettre d'être présent dans l'instant présent au lieu de toujours être dans la dissociation, à être perdu dans vos pensées et pas être présent dans la matière. On vous demande d'être vraiment présent dans l'instant présent en faisant des activités en conscience pour être là, présent dans la matière. Quand vous êtes en train de cuisiner ou de faire un dessin, vous êtes présent à ce que vous faites. Vous n'êtes pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous demande de travailler cet état de présence dans l'instant présent, de ne pas être dans la dissociation, dans la fuite, dans votre tête. Non, soyez présent. Faites les choses en conscience. Vous savez, même parfois quand on mange, se forcer à manger en conscience. C'est-à-dire, je suis concentrée sur ce que je suis en train de manger, sur ce que je perçois comme goût, comme saveur, comme un dégustateur de vin. Vous voyez? C'est ça. Moi, j'étais quelqu'un qui faisait tout comme une tornade. Même mon ménage, tout, je faisais tout comme une tornade. Maintenant, je fais les choses en prenant mon temps, en conscience. C'est-à-dire que si je fais ma vaisselle, je ne vais pas faire ma vaisselle comme une boule de nerfs, non. Je vais éventuellement mettre la musique, je vais chanter, je vais prendre mon temps. Vous savez, vous prenez le temps de vraiment ressentir presque l'eau. Vous prenez votre temps, vous faites votre ménage, vous ne cherchez pas à aller trop vite. Vous chantez, vous faites des trucs. Voilà, vous faites les choses en conscience. D'accord? C'est beaucoup plus agréable. Vous le vivez beaucoup moins comme une contraction. Donc, vous êtes beaucoup plus serein. Donc, on veut vous ramener dans l'instant présent pour vivre les choses en conscience. À savoir que dans l'instant présent, il y a quand même tous les jours des défis qui vous sont envoyés de vos guides. Contraction. Donc, quand vous êtes dans la dissociation et que vous êtes perdu dans votre tête, vous ne les voyez pas, ces défis qui vous sont présentés au quotidien. Hier, j'ai écrit un article. Vous savez que quand j'écris l'article d'une phrase, donc souvent j'écris l'article quasiment un mois après, cette phrase, vous êtes censé y avoir réfléchi pendant un mois. Et faire attention à suivre ce conseil. Un mois après, j'écris l'article, je vous mets dans ma story Facebook que j'ai écrit l'article de telle phrase. En général, vous pouvez être sûr que dans la journée ou dans les 24 ou 48 heures après, vous allez recevoir le défi autour de cet article. Contraction. Hier, j'ai fait exprès, j'ai dit alors, est-ce que vous avez eu votre défi autour de ça? Et les gens m'ont mis des commentaires, oui, voilà, c'est ça. Mais pour les voir, ces défis, vous devez être présent dans l'instant présent, concentré à vivre votre vie, à voir ce qui se passe dans votre vie. Si vous êtes toujours dans la dissociation, déconnecté, perdu dans votre tête et pas présent dans la matière, vous ne les voyez pas, les défis. Donc en fait, quand on vous envoie un défi, vous êtes censé vous imposer avec quelqu'un, faire preuve d'authenticité, vous passez à côté. Donc en fait, vous n'avancez pas sur votre parcours, vous ne montez pas votre montagne. Vous ne voyez pas les vraies synchronicités, vous n'entendez pas les phrases, vous ne faites pas attention que la phrase du jour, c'est un défi du jour. Vous ne faites pas attention que quand je remonte un article dans ma story, qui est un ancien de mes articles, que c'est parce qu'on vous envoie aujourd'hui un défi autour de cet ancien article. Non, vous n'êtes pas présent dans l'instant présent. Et ça, par contre, je ne le fais que sur Facebook. Je ne le fais pas sur Insta. Donc, en fait, regardez réellement bien ce que je fais dans ma story Facebook. D'accord? On vous demande de travailler votre énergie de gratitude. Oui, parce que au plus vous allez être connecté dans l'instant présent, plus vous allez vous détendre, faire les choses en conscience, au plus vous allez être dans une énergie de
prendre du plaisir à ce que vous faites. Vous allez avoir des énergies qui montent. Et ça, c'est important, hein. Plus on monte sa montagne, on doit être en énergie haute. C'est pour ça aussi qu'il faut savoir nourrir son âme de par soi-même. Et donc, en fait, dans cette énergie de gratitude, vous allez de plus en plus voir que vos guides sont toujours avec vous pour vous mettre en lumière ce qui est bon ou pas bon pour vous. Ce qui vibre ou ce qui ne vibre pas avec vous. Oui, parce que plus vous êtes connecté dans l'instant présent, plus vous êtes connecté à vos ressentis. Comme l'exemple que j'avais mis dans la vidéo runner, où un runner m'avait dit « J'étais tranquille et une personne est rentrée dans la pièce et j'étais énervée. » Au plus vous êtes ancré dans la matière, dans l'instant présent et pas dans la dissociation, au plus vous allez faire gaffe à tout ça. Vous allez vous reconnecter à vous, à vos envies, à vos besoins, à vos émotions. C'est vraiment ce que l'on veut faire en janvier, et travailler, c'est être sur des bases solides. Et donc, vous allez être vraiment dans la gratitude envers vos guides parce que de plus en plus, vous allez voir qu'ils vous mettent en lumière des choses, qu'ils vous mettent des drapeaux rouges et qu'ils essayent de vous donner plein d'indices pour vous mener vers votre bonheur. C'est vraiment un jeu de loi. C'est eux qui vous disent dans quel sens aller. Et cette gratitude, c'est que vous allez voir qu'ils vous mènent vers votre paix, la paix. Ce que les guides veulent faire, c'est vous amener à la paix intérieure, au bonheur. Donc quand vous êtes entouré de personnes toxiques et que vous passez en mode fuite et dissociation pour ne plus entendre cette personne qui jacasse, qui est toujours en train de vous rabaisser, vous humilier, vous faire des reproches, c'est pas du tout ça en fait. Là, vous acceptez de subir. Vous devez être connecté à l'instant présent. La phrase du jour disait que vous deviez vous imposer avec quelqu'un. Hier, la phrase c'était que qu'accepter et tolérer l'inacceptable, c'est tolérer la bêtise en fait. C'était cette phrase-là. Non, on ne vous demande pas de baisser le genou devant l'ombre, on vous demande au contraire de vous imposer et de poser des limites. D'accord ? Par rapport aux personnes toxiques qui sont autour de vous, si vous ne dites jamais rien, la personne va prendre de plus en plus ses aises. Par exemple, vous prenez un petit chien. Le petit chien, il fait plein de conneries chez vous. Il va bouffer vos câbles, il va se mettre à pisser n'importe où. Si vous lui dites jamais rien, le chien va être de pire en pire. Et au bout d'un moment, le chien ne va même plus respecter son maître. Il ira peut-être le mordre ou quoi que ce soit. Il y a quand même des limites à poser. Un enfant, c'est pareil. C'est pareil avec les pervers narcissiques. Donc, vous devez, dans l'instant présent, endosser votre responsabilité. On en revient à la responsabilité qui était un axe à travailler au mois de décembre. Vous devez travailler votre responsabilité, que vous avez une responsabilité à poser des limites, à verbaliser des choses, à savoir taper du poing quand c'est nécessaire. Tout ça, c'est en train de participer à cette réunion à l'intérieur de vous et à votre fameuse fusion, d'accord ? Ces 2 étapes que vous devez faire, ça, c'est pas quelqu'un qui va venir vous protéger, alors que vous, dans la matière, vous laissez les autres faire n'importe quoi. Non, on vous observe, c'est des défis. C'est à vous de vous imposer. C'est pas parce que vous allez laisser tout le monde vous marchez sur les pieds, après vous allez faire une prière pour « Oh mon Dieu, débarrassez-moi de cette personne, que cette personne aille en couple avec quelqu'un d'autre, que j'en... » Non, vous avez un défi à relever, c'est à vous. Dans l'instant présent, vous avez un défi à relever. Donc de plus en plus, vous allez être dans la gratitude parce que vous allez vous rendre compte que tout est ultra balisé par contre. Et oui, banaliser aussi ces défis. Vous allez vous habituer, vous allez vous rendre compte que ce que vous aviez peur de faire aujourd'hui est devenu totalement banal parce que vous vivez un entraînement et que vous devenez de plus en plus fort. Donc vraiment, vous allez être de plus en plus dans la gratitude parce que vous allez vous rendre compte que waouh, avant, j'aurais jamais osé faire ça et maintenant, j'ose le faire. Je vous ai proposé sur Facebook, et aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois, donc je vais vous le rappeler, de mettre en place un carnet de réussite et de succès ce mois-ci. Parce que toutes les semaines, vous irez noter avec la date de quoi vous êtes fier ou tous les jours, au moment où ça se présente, de quoi vous êtes fier, comme ça, quand dans quelques semaines, vous irez revoir ce que vous faisiez il y a quelques semaines, parfois vous allez vous voir, waouh, c'est fou,
à cette époque-là, j'étais drôlement fière d'avoir fait ça, mais aujourd'hui, ça, je le fais les deux doigts dans le nez et je vais tellement plus loin que ça que, waouh, je suis drôlement fière de moi. C'est ça, en fait. Donc, en fait, vous allez devoir travailler cette gratitude envers vos guides, vous rendre compte que, waouh, tout est fait pour vous amener à beaucoup plus de paix. Mais c'est à vous, déjà, le guerrier, qui doit entretenir votre paix. Donc, vous allez devoir aussi travailler l'énergie du pardon, le pardon envers vous-même, de ne pas avoir compris que vos guides cherchaient à vous pousser vers tellement plus de paix. Parce que le mécanisme de fuite, de se dissocier de ce qui se passe dans la réalité et de penser à autre chose quand quelqu'un est en train de vous insulter, c'est pas entretenir sa paix, ça, hein, c'est tout le contraire. Donc vous allez devoir travailler l'instant, enfin le pardon envers vous-même, de ne pas avoir compris tout ça et de ne pas avoir pratiqué les bonnes méthodes jusque-là. D'avoir travaillé plutôt le rejet de mon respect, le rejet de mon enfant intérieur, le rejet de moi-même. J'étais dans la fuite et ma méthode de protection, c'était d'être dans le rejet. Je me rejetais et je laissais les autres empiéter sur ma vie. Me manquer de respect. Non. On vous demande de plus en plus de savoir. Cette carte, c'est écrit « Mets des mots sur ton ressenti ». On voit cette dame qui ne va pas très bien. Et on dit, cherche à mettre des mots sur ton ressenti. C'est ça, dans l'instant présent. Sois connecté. Tu dois savoir, apprendre à voir, zut, là, qu'est-ce qui s'allume en moi? De la colère. Si je ressens de la colère, ça veut dire que je suis frustrée de quelque chose. Je suis frustrée de quoi? Ça veut dire que j'ai besoin de... Comment puis-je répondre à mon besoin? Que puis-je faire pour être moins frustrée? Que dois-je mettre en place? Tiens, je me sens triste. Ok, je me sens triste. Pourquoi? Ok. Il me manque quoi? Ok. Comment puis-je me l'apporter? Quelle est l'action que je peux poser pour réussir à me l'apporter? Vous voyez? Toujours cette logique. Donc, dans ce mois de janvier, on veut absolument que les gens se reconnectent à leurs émotions, à leurs besoins, à leurs envies, donc à leur enfant intérieur. Et donc, ça va passer aussi de savoir mettre des mots sur ses ressentis. Voilà. J'accélère parce que mon téléphone est saturé. On vous dit, ce mois-ci, que vous avez vraiment besoin de rêver. Oui, vous avez de nouveau besoin de rêver. Il y a 3 étoiles. Les 3 étoiles, ça représente un peu vos 3 guides. Oui, autorisez-vous à rêver, à croire que oui, vous avez 3 guides qui vous mènent vers votre paix. Vous n'êtes pas seul. Donc, montez sur votre fusée et acceptez de travailler avec vos 3 guides. Vous êtes réellement protégé et guidé. Retrouvez cet espoir. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné de tous, non. C'est juste que jusque-là, vous ne compreniez pas cette communication avec eux. De plus en plus dans l'instant présent, vous voyez les informations qu'ils vous donnent. Vous avez besoin de recroire à toute cette magie. Vous avez besoin de rêver, de raviver en vous cette notion de pureté, d'espoir en la vie que votre enfant avait, que vous avez perdu au fil du temps. Parce qu'on vous a fait éteindre tout ça à l'intérieur de vous. On vous dit, vous avez besoin de reconnaissance. Ok, mais vous avez besoin de nettoyer ça. Vous avez besoin de propreté. Vous avez besoin de vous nettoyer, de vous purifier de ce besoin de reconnaissance. C'est pour ça que cette dame, elle n'est pas sous les projecteurs sur scène avec 10 000 spectateurs qui la regardent ou quoi que ce soit, elle s'en fout. Vous devez observer vos mécanismes. Vous avez besoin de reconnaissance à cause de votre blessure de rejet, votre blessure d'abandon, votre blessure d'humiliation. Vous avez le regard des autres est très important pour vous. C'est encore des mécanismes de vos blessures. Vous devez en avoir rien à foutre de ça. Vous ne devez plus chercher la reconnaissance des autres. Vous devez savoir vous donner vous-même cette valeur. Vous devez réellement réussir à vous protéger de ça. Vous nettoyer de ça. D'accord? La purification, la douche. Vous devez réussir à vous libérer de tout ça. Ok? Voilà. Donc vraiment, essayez d'observer dans l'instant présent, quand vous êtes en conscience,
vos mécanismes, ou parfois vous faites les choses non pas pour vous, parce que ça nourrit votre âme à vous, mais parce que vous êtes encore en train de rechercher de la reconnaissance. Est-ce que vous faites les choses vraiment parce que ça nourrit votre âme, ou est-ce que vous faites les choses parce que vous avez besoin de reconnaissance? Les activités que vous avez, est-ce que vous les faites vraiment parce que ça vous fait vibrer, ou c'est parce que vous vous comparez aux extérieurs et que vous voulez impressionner les gens? Tout ce que vous faites, essayez d'observer. Parfois, je vous donne des exemples, etc., où je vous montre, j'en ai rien à foutre, moi, de la vie des autres, etc. Oui, on évolue. À un moment, on a besoin de lâcher nos mécanismes d'avant. On évolue, d'accord? Donc, il y a des choses que vous faisiez à une époque, bah, ça n'est plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Vous n'avez plus le même âge, vous avez évolué, les goûts changent, c'est normal. Vous avez tout ceci à nettoyer. J'ai eu une petite carte de votre jumeau ou jumelle. Et votre jumeau ou jumelle vous dit « Tu veux aller trop vite ». C'est un petit nuage noir. Tu veux aller trop vite. Si c'est toi, Chaser, qui écoute la vidéo, ton runner trouve toujours que toi, Chaser, tu veux mettre la charrue avant les bœufs, tu veux aller trop vite. Tu veux aller trop rapidement vers l'union avec l'autre, alors que toi, Chaser, tu n'as même pas encore fusionné à l'intérieur de toi, que dans l'instant présent, tu ne sais pas encore relever tes défis, que tu es encore en souffrance et non pas en gratitude, tu es toujours en train de vouloir contrôler les événements, alors que tu ne sais déjà pas réussir à maintenir la paix dans ta vie et savoir t'accorder cette paix et savoir t'imposer avec les gens autour de toi. Tu n'arrives pas toujours non plus à mettre des mots sur tes ressentis. Dans ta dépendance affective Chaser, tu cherches encore à ce que ce soit les extérieurs qui te nourrissent ton âme, qui te protègent, parce que toi-même, tu ne sais pas te protéger, tu ne sais pas vibrer seul. Tu as toi aussi besoin de reconnaissance, tu as aussi besoin de rêver, parce que souvent, la Chaser, elle se met à recôtoyer des ex toxiques tout pourris qui ne sont pas du tout OK. Ou des gars tout pourris, parce que tu ne sais pas rester célibataire. A contrario, d'ailleurs, beaucoup de Chasers m'ont encore expliqué qu'ils avaient fait beaucoup de rêves avec des ex toxiques. Hein. C'est des défis. Hein. On voit quand vous vous réveillez, si vous vous dites « Ah bon, ah oui, c'est vrai qu'il était quand même pas trop mal. Vite, je vais lui envoyer un message. » Ou soit vous allez rire au nez des guides en disant « Non mais ça va, celui-là, je ne veux plus jamais en entendre parler, les guides. Hein, me faites pas rêver de lui. Hein. » Et dans ce cas-là, si vous réagissez comme ça, en riant et en disant « Non mais lui c'est mort, hein, je ne veux plus en entendre parler », là vous réussissez votre défi. D'accord? Vous avez aussi des défis par vos rêves, hein, n'oubliez pas. Voilà. Donc là, par rapport à ça, Chaser, tu dois déjà monter ta montagne et guérir avant de chercher à être en union avec ton runner. Donc il est normal que ton runner te dise « Non mais tu vas aller trop vite ». De toute façon, à chaque fois, il y aura des séparations. Le runner prendra de la distance quand le Chaser a besoin d'aller travailler quelque chose à l'intérieur d'elle, qu'elle n'arrive pas encore à se donner, qu'elle n'est pas encore prête. Les guides vont de nouveau les reséparer pour que la Chaser aille guérir en elle ce qu'elle a besoin de guérir. Donc si vous attendez sur votre chaise que le temps passe, vous allez attendre longtemps. Inversement, si c'est toi, runner, qui écoute cette vidéo, toi, runner, ta Chaser te dit « Tu veux aller trop vite, runner ». Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses que tu n'as pas guéri toi-même, runner, à l'intérieur de toi. Tu es encore dans les compensations, dans le besoin de reconnaissance extérieure, etc. Et il faut quand même que tu ailles guérir tout ça à l'intérieur de toi. Tu ne sais toujours pas communiquer. Quand tu reviens vers moi, tu as encore tes masques. Moi, j'aspire en tant que Chaser à te trouver authentique sans tes masques, sans tes compensations. Parce que je te veux toi, pur et toi-même. Je veux pas de toi avec tes masques. Tes masques ne m'intéressent pas. Je te veux toi tel que tu es. Je te veux pas toi névrosé dans tes compensations. Donc en fait, tu veux
Toi, runner, aller trop vite, tu as besoin quand même d'observer que tu n'arrives toujours même pas à communiquer avec moi avec authenticité. Tu as toujours peur, voilà, hein, la communication. Il y a plein de choses que tu m'exprimes pas, je le vois bien. Tu me parles de choses un peu superficielles, banales. Tu me parles pas de sujets profonds. Il y a plein de sujets qui sont tabous où tu sais pas te mettre à nu avec moi. Mets-toi tout nu, la chanson de Zazie. T'es bien plus beau comme ça, c'est ça. La chaiseur voit bien qu'il y a plein de choses que t'as pas travaillé en fait, Runner. Tu sais toujours pas communiquer, tu sais toujours, t'es encore en train de courir dans tous les sens, t'es encore toujours dans tes compensations, t'es encore toujours en train de chercher ta valeur dans les choses, tu cherches toujours tu sais pas quoi rêver, à prouver aux gens que tu as fait tel voyage à tel endroit, à prouver aux gens que tu t'es acheté la dernière bagnole, la dernière moto, à prouver aux gens que tu t'es acheté le dernier machin, etc. Voilà, tu trouves encore ton identité dans les choses. Ta chaiseur le voit. Elle t'aime, mais elle voit que tu vas aller trop vite. Il y a encore des choses que tu as à guérir là par rapport à ça. Donc parfois, vous avez même de nouveaux contacts l'un avec l'autre, mais à chaque fois, la chaiseur, même si elle ne dit rien, elle voit tout ça. Elle le voit. Donc voilà, c'est un peu dans les deux sens. On va se laisser avec 4 petits messages des guides aujourd'hui. Je suis heureuse, ou heureux, hein, selon qui vous êtes, de ne pas avoir eu ce que je croyais vouloir parce que la vie me réservait bien mieux. Oui. Votre vie a eu des... Vous avez vécu le château de sable qui tombe, voilà, hein, vous avez eu tous les deux des écroulements dans votre vie. Il y a des choses que vous vouliez avoir et vous voyez que la source, c'est pas ça qu'elle vous a permis d'avoir. Elle démolit ce qui n'est pas bon pour vous. Vous étiez frustré et vous trouviez peut-être cela injuste parce que vous, c'était ce que vous vouliez. Mais ce que l'on a envie n'est pas ce que l'on a besoin de vivre. Et ce que vous vouliez, c'était surtout ce que votre ego voulait. C'était pas ce que votre âme qui vibre de l'intérieur avait envie de vivre. D'accord? C'est pas ce qui la nourrissait. C'était votre serpent. C'était les fourberies de l'ego encore. J'écrirai un article là-dessus. Les fourberies de l'ego, le serpent qui décide de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin, et voilà. Donc méfiance là-dessus. Donc je suis heureuse de ne pas avoir eu ce que je croyais vouloir. La vie me réservait bien mieux. Oui, à l'époque, dans ton ego, tu te contentais d'à peu près. Et tu pensais qu'il te fallait ça parce que c'est des gens qui t'avaient conditionné à te faire croire que c'était ça qu'il te fallait. Mais c'était pas ce que ton enfant intérieur voulait. C'était pas ce qui était bon pour toi. C'est les autres qui décidaient pour toi. C'était leur croyance à eux. Toi, tu dois te reconnecter à tes émotions, à tes besoins, à tes envies. Pas aux envies des autres. On s'en fout de leurs envies. Donc oui, si tu n'as pas eu, c'est qu'il y a une raison. Moi, il y a eu des projets que j'ai menés dans ma vie qui n'ont pas vu le jour ou qui fonctionnaient d'un seul coup, tout s'est écroulé, ben, il y avait une raison. C'est que c'était pas pour moi. Et au bout d'un moment, j'ouvrais les yeux et je me rendais compte que c'était franchement pas pour moi. Et après coup, oui, c'était autre chose qui était pour moi. Et mon Dieu merci, parce que pour rien au monde, je ne retournerai là-dedans. Même avec de l'argent, pas question. Ah là là, on pourrait me payer bien cher que je ne voudrais pas. Donc tout ça, sur le coup, on peut sentir sur l'instant que c'est injuste. On peut avoir cette vibration que je suis trop dégoûtée. Pourquoi le monde s'écroule sous mes pieds? Mais après coup, quand vous avez enfin, vous êtes sorti de votre déni et que vous vous êtes reconnecté à l'instant présent et à la réalité, vous vous dites, mon Dieu, mais même si aujourd'hui on m'apportait un chèque de je ne sais combien, pour rien au monde j'y retournerai. Mon Dieu, non. Donc voilà, à un moment, vous le comprendrez. Par rapport aux choix que vous avez à poser, vous avez visiblement encore des choix à poser parce qu'on vous dit on a deux choix, soit le faire maintenant, soit le regretter plus tard. Vous avez réellement des choix à poser maintenant. Le temps file. Votre vie est en train de couler pendant ce temps-là.
Vous n'avez pas le temps de tergiverser éternellement. Vous n'êtes pas immortel. Donc on a deux choix, soit le faire maintenant, soit le regretter plus tard. Là aussi, dans votre mécanisme de dissociation, vous devez vous reconnecter à la réalité. Vous êtes sur Terre. Vous avez quel âge? Vous avez été bloqué dans vos non-choix pendant combien d'années? Vous devez vous reconnecter à la réalité. Vous ne pouvez pas sans cesse... Vous voyez, mon oreille, elle gratte. L'oreille gauche. Vous écoutez trop votre serpent. Vous écoutez trop votre ego. Parce que la gauche, c'est la voix du serpent. Vous n'entendez pas assez la voix de la sagesse. Vous vous rendez même pas compte? Vous ne voulez pas en entendre parler. Mais si, soyons réalistes. Prenez le temps 2 secondes, vous avez quel âge? Vous êtes bloqué dans votre situation depuis combien d'années? Cela fait combien d'années que vous êtes dans votre mécanisme de dissociation et de fuite, à accepter l'inacceptable ou vous cautionnez la bêtise? Vous êtes soumis depuis combien de temps? Cela fait combien d'années ou de mois que vous décalez pour ne pas faire des choix dans votre vie, pour ne pas prendre des décisions? Cela fait combien de temps que vous perdez? Est-ce que ça, vous n'avez pas un peu peur de le regretter plus tard sur votre lit de mort, d'avoir gâché 10 ans, 15 ans de votre vie à faire de la merde? Ou peut-être même toute votre vie. À un moment, il faut quand même être là dans la matière et se dire « Non mais je dois quand même être face à la réalité. Je ressors une photo de moi il y a 10 ans, le temps s'est écoulé. J'ai chopé des rides, je suis plus la même personne, j'ai les cheveux gris peut-être parfois. Je vais laisser passer encore combien d'années de ma vie ?» Donc on a deux choix, soit le faire maintenant, soit le regretter plus tard. Ne pensez-vous pas que vous auriez déjà pu être heureux depuis bien longtemps? Contraction. Ouais, les guides vous reconnectent à la réalité quand même. Arrêtez d'être dans cette fuite, ce déni, ce positif toxique. 3e carte. Si vous avez peur de l'obscurité, quand allez-vous avoir l'occasion d'admirer la lune? C'est ça. Arrêtez de toujours être névrosé, d'avoir peur de vivre des moments inconfortables. Les moments inconfortables sont là, c'est provisoire. Quand vous décidez de vous muscler, vous savez qu'inévitablement, vous allez passer par une période de reprise du sport où vous allez devoir passer par un moment inconfortable où vous allez avoir des courbatures. Ce moment est provisoire. Quand vous voulez obtenir un diplôme, vous allez devoir passer par un moment inconfortable où vous allez devoir réviser, passer des examens, vous allez devoir bosser. Il y a toujours un moment où on doit passer par de l'inconfortable. On n'a rien sans rien. Donc quand tu es, toi, dans la dissociation et dans la fuite en énergie immature, enfantine de « moi, je veux rien vivre de désagréable », non, tu seras obligé par moment de passer par des moments comme ça. C'est comme ça qu'on se libère. C'est pas en étant passif, dissocié et à attendre que ma vie passe et à attendre que les extérieurs viennent me sauver parce que moi, j'ai pas les couilles de reprendre le pouvoir dans ma vie. Personne ne viendra te sauver. Ça veut dire que ton incarnation sera foutue, tu finiras ta vie triste et malheureux, et tu auras la même incarnation à revivre dans ta prochaine vie. Jusqu'à ce que tu en aies marre de louper tes vies et qu'enfin tu te réveilles. Donc si vous avez peur de l'obscurité, quand allez-vous avoir l'occasion d'admirer la lune? C'est ça. Je vous défie de voir la lune en plein jour. C'est quand même pas spécialement évident. Dernier message, lorsque nous mettons des mots sur les maux, les douleurs, le mal, les 10 mots, donc la dite douleur, les 10 mots deviennent des maudits, donc des mots, des paroles dites, et cessent donc d'être maudits. C'est ça, vous devez savoir mettre des mots sur vos souffrances, sur vos douleurs, sur vos émotions. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Vous devez savoir mettre des mots sur vos souffrances. Ainsi, ces fameuses souffrances, une fois qu'elles sont verbalisées, perdent de l'ampleur.
C'est comme, par exemple, quelqu'un qui a été violé ou abusé sexuellement ou qui a vécu quelque chose de très compliqué. Tant qu'elle garde tout ça en elle, ce truc-là paraît énorme. Ça paraît énorme. Par contre, une fois qu'on commence à atteindre un état de guérison et qu'on arrive à en parler, eh bien, quand on arrive à en parler, ça dédramatise la chose. Moi, par exemple, dans mon parcours de vie, j'ai dû vivre un avortement. J'ai fait une sorte de dépression après cela et j'en ai pas parlé à grand monde. Parce que c'était trop souffrant pour moi. Ça a été vraiment mais atroce pour moi, psychologiquement. Et il n'y a pas une année sans que je ne repense à ça. Parce que j'ai un peu la date où je me dis « Ah, j'aurai un enfant de tel âge ». Enfin, voilà. Mais alors que quand on ose en parler, qu'on ose verbaliser les choses, ça sort de nous, en fait. Et ça prend moins d'ampleur. Ce truc-là, c'est comme s'il y avait un coup d'érosion dessus. Et vous voyez, je sais en parler aujourd'hui, et je pense que les 3/4 des gens parmi vous ne sont même pas du tout au courant que j'ai vécu ça. Et voilà. Et par rapport à ça, j'arrive à en parler sans pleurer. Mais pendant très longtemps, je n'étais pas capable d'en parler autrement qu'en pleurant. Mais plus on l'extériorise, plus on le verbalise, plus on le libère. Plus on le libère. Donc parfois, quand vous venez vers moi en coaching et que vous me racontez que vous avez été abusé sexuellement quand vous étiez enfant, que des souvenirs remontent et que je suis la première personne à qui vous osez en parler, je vous écoute, les 3/4 du temps vous pleurez, mais je suis drôlement fière de vous, parce que je sais que vous êtes en train de libérer quelque chose. Je sais que vous êtes en train de libérer quelque chose. Donc parfois je suis très, moi, émue aussi à écouter votre témoignage, parce que parfois c'est un peu dur à entendre. Hein. Mais je sais que vous êtes, vous voyez, chakra-gorge, il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être verbalisées chez vous tous, et vous devez verbaliser des choses. D'ailleurs, je me rappelle que la vidéo que j'ai publiée à la date où je tourne cette vidéo, on disait que le chaser et le runner avaient quelque chose à se dire. Alors, je ne sais plus si c'était les fins de parcours, c'est ça, c'était les fins de parcours, avait quelque chose à oser dire à l'autre qu'il ne lui avait jamais raconté sur lui-même. Une sorte de secret lourd à savoir verbaliser. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous en libérer. Vous avez besoin de le banaliser, vous avez besoin de vous en libérer. Cette chose actuellement que vous portez en vous, qui est une souffrance difficile, quand vous allez en parler, ça sera beaucoup moins souffrant, ça va devenir, je sais pas moi, je vois une sorte de, vous savez, comme une sorte de boule qu'on a dans la gorge, et quand on en parle, cette boule, elle redevient un peu plus petite. Puis on en parle, ça redevient plus petit, et on en reparle, ça redevient plus petit. Il faut savoir aussi qu'en plus, il y a parfois des choses que l'on porte en soi, sur ces parcours notamment, et parfois vous en avez parlé à des tierces autour de vous, et les tierces utilisent ça comme un levier de manipulation. Parfois, il y a des choses dont vous avez honte, la tierce est au courant que vous avez honte de ça, et va vous dire « Tu as intérêt à, il faut que sinon moi, j'irai raconter à tout le monde que tu as fait, que tu as vécu, que tu... » Et en fait, ça devient levier de manipulation. Mais vous n'êtes réellement libre que quand vous assumez tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous avez fait ou pas. Vous voyez? Un peu comme si, par exemple, imaginons que moi je suis entourée de gens qui diabolisent l'avortement et qui me jugeraient d'avoir avorté, et donc que quelqu'un autour de moi irait me faire du chantage en disant tu vois, je vais aller dire à tout le monde en fait que tu as avorté. Tu vas voir, tout le monde va se dire que tu es ci, que tu es ça. Eh bien, en fait, du moment où j'assume mon choix,
je suis libre, les gens ne peuvent pas m'atteindre. Vous voyez? Et en fait, vous devez assumer votre parcours de vie, contraction, pour pouvoir être libre en fait. Que ces choses que vous, dans votre tête, vous vous diriez ça c'est maudit, il faut pas en parler, j'assume pas, je cache mon secret. Non, libérez-le en fait, assumez. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je vous fais en tout cas des gros bisous. Je vous ai parlé de ça, moi, de cette anecdote avortement, parce que nous sommes le 7 janvier, que la fameuse date, c'était le 4 janvier, comme tous les 4 janvier, j'y pense, donc voilà, voilà. Donc voilà pourquoi j'ai eu en tête cet exemple anniversaire, voilà. Donc même si je ne regrette pas mon choix aujourd'hui, ben oui, voilà, hein, il ne faut pas vous dire que les gens qui parfois à un moment de leur vie se disent je vais avorter parce que cet enfant sera vraiment pas dans des bonnes conditions. Voilà, hein, j'étais pas en situation stable avec voilà, c'était trop ça aurait été vraiment un choix chaotique dans ma vie. C'était pas du tout ok en fait. Et en fait, j'étais pas alignée sur ça. C'était pas comme ça que je voulais avoir un enfant. Et donc, c'est pas parce que les gens parfois passent par quelque chose comme ça que derrière ils le vivent en mode croyez-moi que ça m'a permis de toujours être quelqu'un qui faisait très attention parce que je savais qu'au niveau contraception, moi, il fallait un rien pour que je tombe quand même enceinte. Hein. Enfin voilà, si vous saviez dans quelle situation ça s'est passé, vous diriez c'est pas possible. Ah si, mon Dieu, si, je suis tombée même enceinte comme ça. Et quand je me suis rendu compte de l'incident et de l'accident, puisqu'il y a eu quand même une histoire de préservatif craqué, alors que je venais d'arrêter, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai pris la pilule du lendemain, je suis quand même tombée enceinte, donc il fallait vraiment que je la vive, cette expérience dans ma vie. Je crois que, enfin voilà, bah, quand on sait qu'on est hyper fertile comme ça, croyez-moi que vous faites très attention tout le long de votre vie et que vous faites attention à ne pas revivre une deuxième fois cette épreuve. Donc en fait, en général, pensez pas qu'une personne qui avorte, après c'est sûr, hein, moi, y a des gens parfois, ils vont penser que c'est un mode de contraception. Non, ça, faut pas banaliser ça non plus en fait. Hein. Surtout pas. Hein. Mais il y a beaucoup de gens parfois qui sont jugés parce qu'ils ont avorté, beaucoup moins aujourd'hui. Mais pensez pas que les gens ne le font pas avec de la souffrance derrière. Hein. Bon, hormis bien sûr les gens qui répètent la même erreur et qui pensent que c'est une contraception. Mais ne généralisez pas, il y a des gens qui vivent ça avec une extrême souffrance, même encore 20 ans après, ils n'ont pas oublié. Hein. Ils n'ont pas oublié, hein, croyez-moi. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée. Je vous ai livré une chose de moi, vous voyez, mais j'assume total, même si c'est quand même quelque chose que j'aurais préféré ne pas avoir à vivre. Voilà, je vous fais de gros bisous, bon dimanche à vous.